Bonjour, bienvenue sur Immobilier Compagnie. Alors c'est Nicolas. Aujourd'hui on va un petit peu voyager, on part en Belgique et je suis avec Michel. Michel, salut. Salut Nicolas. Alors, Michel, tu vas te présenter d'abord si tu veux bien. Oui, je m'appelle Michel, je viens de Belgique, Oui. principalement de la région de Mons. Mons qui est une région dans le Borinage, D'accord. en Belgique. Une région disons un peu défavorisée actuellement avec l'emploi. D'accord. Et moi j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années, donc toujours dans le Borinage. D'accord. En Belgique donc. En Belgique. Comment ça en Belgique? En Belgique. Et donc tu fais tes études là-bas? J'ai fait mes études en Belgique. J'ai travaillé au départ un peu pour une petite firme de cinéma. Et ensuite, qui était pour travailler pour Gaumont, puis des ASBL aussi de cinéma. Enfin, on travaillait pour des petites choses pour la Belgique, mais vraiment minimes. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai quitté ce milieu pour travailler dans l'assurance. Alors, avant que tu aies travaillé dans l'assurance, tu as fait quoi comme études? J'ai un gradué en comptabilité. D'accord. Et tu as attaqué directement chez Gaumont? Oui, mais pour travailler un peu. Pour travailler, oui, c'était pas... Du travail de bureau. D'accord. Et là, tu te lances dans l'assurance, mais en te lançant dans l'assurance, tu as quel âge à ce moment-là? On se situe à quel moment? Quand je me suis lancé dans l'assurance, j'avais 28 ans. 28 ans. Et rien. Et rien. Voilà. Quand tu dis rien, ça veut dire quoi? C'était qui veut dire que j'ai quitté le milieu employé de bureau. Ouais. Avec un salaire? Avec un salaire, pour commencer en étant qu'indépendant, en gagnant rien du tout, puisque je n'avais pas de client. Voilà, donc indépendant à ton compte en fait. À mon compte, voilà, c'est ça. Alors comment déjà tu arrives à te dire je me mets à mon compte, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, je travaillais dans un milieu qui était bien, qui était marrant et tout, mais financièrement parlant, on était quand même limité à l'équivalent d'aujourd'hui, donc en 2015, à un salaire de quoi? De 1200, 1300 euros. Quoi. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que ça limite la vie familiale et les loisirs et le tout. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir un peu, me dire, je suis peut-être bien capable de faire autre chose. Ouais. Mais il faut dire aussi en faisant autre chose, mais en gagnant au départ rien, en prenant pas de risques. D'accord. Donc en fait, mais tu te lances dans l'assurance à ton compte en te disant en fait tu t'es dit je me lance à mon compte pour gagner plus. Pour gagner plus, bien sûr. Oui. D'accord. Le but c'était de gagner plus. Mais tout en commençant en gagnant beaucoup moins, c'est-à-dire zéro. Oui. Donc là, tu commences à zéro. Tu te lances dans les assurances. Ouais, tu es rentré dans un groupe sans un... En fait, je suis rentré comme indépendant. Ouais. Et j'ai travaillé comme courtier en assurance. En Belgique, voilà. comme courtier. Comme courtier. Principalement pour une compagnie d'assurance, à 50-60% du chiffre d'affaires. D'accord. Et le reste, pour d'autres compagnies. Des compagnies qui se trouvent en Belgique, avec lesquelles on pouvait travailler. D'accord. Et à partir de là, ça dure combien de temps ton aventure J'ai travaillé dans le milieu de l'assurance au total de mes 28 ans jusqu'à mes 53 ans. D'accord. Ouais. Et là, tu as... Actuellement, j'ai 55 ans. Oui, donc c'est ta carrière, quoi. En gros, carrière, ça c'est le fond de ta base. Oui, voilà. Et à partir de là, tu fais quoi alors? Alors, à partir de là, en étant au milieu de l'assurance, ça m'a permis aussi de travailler dans le milieu bancaire. D'accord. C'est quelques petits placements, quelques prêts hypothécaires, quelques financements qui avaient à voir avec la même clientèle. En fait, c'était à la Nantes. Ouais. Et ce qui m'a permis aussi de faire grossir aussi le chiffre d'assurance et bancaire. D'accord, donc en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as fait courtier en assurance et tu t'es mis à faire courtier en banque. Voilà. Tu as eu deux activités. Voilà, deux activités en une. Il y a eu combien d'écart entre les deux? Parce que tu fais l'assurance, tu commences de zéro. Oui. À partir de quel âge ça commence à marcher et tu te dis je fais la banque? L'assurance, ça commence à marcher, quoi? Quand je dis marcher, ça veut dire gagner, commencer à gagner un peu d'argent. Facilement 4 ans, 5 ans après. Quoi. Ah oui quand même, il t'a fallu 4 ans pour commencer à avoir un bon fonds de roulement. Oui, pourquoi? Parce qu'en assurance, lorsqu'on réalise un contrat, on reçoit une commission. Ouais. Mais si je te fournis un contrat voiture, j'ai une commission, mais je dois fournir beaucoup de contrats pour avoir un bon salaire. Ouais. Ce qui veut dire que la première année, on ne gagne pas grand-chose, la deuxième, un peu plus, la troisième, mais avant 4 ans, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Alors tu me dis que tu es parti de zéro pendant ces 4 ans, tu as fait comment? J'ai bricolé sur le côté. Ah voilà, tu as fait... Pour des abris quoi. Ah ouais, voilà, tu as fait un peu les deux pour essayer de mettre... Voilà, pour mettre un bon du vin dans l'eau. Ouais, je cherchais l'expression, je ne la trouve plus là, c'est le trou, mais bon, c'est pas grave. Mais à partir de là, au bout de 4 ans, tu fais la banque. Ouais, j'ai travaillé en banque. On pouvait travailler avec la banque, je travaillais avec la banque. Donc, en recevant des formations, donc on pouvait faire banque et assurance. D'accord. Toujours en suivant plein de formations. Et par la suite,
je me suis dit, pourquoi pas aussi un peu l'immobilier. Voilà, donc là on y vient, qui est un peu notre sujet. Voilà. Tu t'es lancé dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Alors comment tu t'es lancé dans l'immobilier? Tu as fait... Je me suis lancé de deux manières dans l'immobilier. D'accord. C'est-à-dire achat et vente pour les particuliers. D'accord. Donc là tu fais de l'agent immobilier en fait. C'est ça, voilà, c'est de l'agence immobilière. D'accord. Et aussi de l'agence immobilière pour moi personnellement. C'est que dire, lorsque je trouve un bien, j'ai commencé comme ça en fait. J'ai acheté un bien, une ruine, dans laquelle on a travaillé. D'accord. Et ça, j'ai commencé quand même assez tôt, c'est-à-dire que déjà quand je travaillais dans l'assurance et que je n'avais pas de revenus, eh bien, je faisais quoi l'après-midi quand je n'avais pas de clients, le samedi ou le dimanche, je mettais ma salopette et tu rénovais. Voilà. Donc tu es investisseur immobilier depuis 30 ans quoi. C'est ça. Depuis tes 30 ans, pas depuis... depuis le début en fait. Ouais. Donc j'ai commencé à travailler. En fait, au départ, je faisais quoi? De l'assurance et un peu l'homme à tout faire. Ouais. Et puis j'ai créé mon premier bureau comme ça. D'accord. Ma première agence, je l'ai faite moi-même. D'accord. Parce qu'au départ, je n'avais pas de bureau, je travaillais chez moi. Ah oui, et en fait, quand tu as rénové quelque chose, tu as logé ton... Voilà, j'ai mis mon bureau dedans. Puis ensuite, j'ai créé un appartement au-dessus du bureau. Attends, alors c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu as acheté quelque chose et au lieu de te dire je vais le louer à quelqu'un, tu as préféré y mettre un bureau à l'intérieur. Voilà, j'ai mis mon bureau. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en plus, mon bureau, je pouvais me le louer. Oui. J'étais mon premier client. Quoi. Non, ça je suis d'accord. Mais tu as vu aussi peut-être un intérêt pour la clientèle. Oui, il y a un intérêt pour la clientèle, avoir une vitrine. Voilà. Tu t'es fait une image de marque. Voilà, donc tu as préféré l'argent à l'image de marque. Tu as préféré plutôt l'image de marque à l'argent. Voilà. C'est-à-dire que je voulais quand même me montrer pour pouvoir avoir plus de clients et pour pouvoir grossir mon chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que j'ai investi mes heures de temps libre dans mon propre immobilier, dans ma propre agence. D'accord. Donc j'ai fait de tout un peu à ce moment-là. J'étais courtier d'assurance, j'étais ouvrier de tous les niveaux et des amis. Là, on est un peu après la banque. Et là, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Tu crées ton agence immobilière, si je comprends. Oui, voilà, donc j'ai travaillé dans l'immobilier, ce qui a fait que ça m'a permis de pouvoir ramasser encore plus, bien sûr. Oui. C'était le but. Le but premier, c'était ça. Bon. Et pourquoi? Parce que j'avais la possibilité de, en rencontrant les clients, assurance et banque, il y a beaucoup de gens qui me disaient, écoutez, j'ai une maison à vendre, j'ai une maison à louer. Et c'est comme ça que ça m'a permis, bien sûr pas tout seul en immobilier, parce que j'avais un associé aussi, de pouvoir grossir cette affaire-là aussi. Ah, tu avais un associé dans tout ça? Oui. D'accord, c'est intéressant ça. Oui. En assurance, au début, non, j'étais seul. Ouais. Banque, seul. Ouais. Immobilier, non, j'étais avec un associé. D'accord. Associé ami. Ouais. Et ensuite, après cela, j'ai recréé une quatrième société. D'accord. Encore avec un ami, société de rénovation de bâtiments. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on vendait une maison, on arrivait à faire le prêt, l'assurance, et rénover le bâtiment. Voilà. Toujours, mais on essayait. Donc en fait, là, alors je résume, tu avais une société d'assurance, une société de courtage en prêt, une agence immobilière et une société de rénovation. C'est bien ça. Donc en fait, comme tu couvrais l'ensemble du domaine, 4 entreprises. Voilà. C'est pas trop dur à gérer? Si, bien sûr que oui. Mais bon, en fait, je travaillais 6 jours sur 7, de 8h au matin à 22h. Et au début, surtout, travailler beaucoup pour rien gagner. Ouais. C'est-à-dire investir beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et pour avoir quoi à la fin du mois moins qu'en tant que salarié. Quoi. Ouais. C'est-à-dire quand je dis moi, c'est même pas moi. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Là, on va essayer de remettre du temps dans tout ça. À combien tu estimes le temps à partir du moment où tu as basculé? À partir du moment où, en fait, ce que tu es en train de dire, le moment où finalement tu travaillais pour pas grand-chose, devient quelque chose de rentable? 5 ans. 5 ans. Ah oui. 5 ans, il t'a fallu. Et pendant les 5 ans, il y a eu des moments difficiles? Tous les jours, en fait. Ouais. Alors, en fait, j'avais mon épouse et ma fille. Ouais. Ce qui veut dire que tous les mois, heureusement que j'avais mon épouse qui travaillait. Parce que c'était son salaire qui me permettait de manger. Oui, bien sûr. Parce que mon salaire me rapportait rien. Si la clientèle, en plus, j'étais visible. J'essaie de me montrer un peu partout. Ça veut dire que lorsqu'on se montre un peu partout, on dépense de l'argent, puisqu'on doit traîner un peu dans tous les milieux. Et ce que je gagnais, je réinvestissais de suite. Donc je gagnais rien. Oui, mais tu viens de dire quelque chose de très important. Tu ne dépensais pas l'argent, tu réinvestissais inlassablement pour ton entreprise. Pendant 5 ans, j'ai fait que ça. Quelle a été ta plus grosse erreur dans ta vie entrepreneuriale? Si tu devais me citer une erreur, laquelle c'est? La plus grosse erreur? Je crois qu'on prend toujours des risques. Bon. Ouais, mais il y a bien quelque chose qui t'a été une grosse erreur pour toi.
Non, en fait, moi je crois, ma première grosse erreur, c'était de. Ben, j'aurais dû commencer plus tôt. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. Ça, c'est sûr. J'aurais dû commencer plus tôt. Tu as commencé à 30 ans, tu estimes à peu près? Oui, j'ai commencé un peu avant 30 ans, mais j'aurais pu commencer 5 ans plus tôt. Ah oui. Parce que moi, je dis, c'est quand on est jeune, qu'on est en pleine santé, qu'on peut travailler et qu'on peut s'investir. Et surtout, pas avoir peur d'investir sur ce qu'on gagne. Et il y a beaucoup de jeunes actuellement qui veulent gagner beaucoup et sans rien faire grand-chose. Ça, c'est pas, moi, je pense que c'est pas possible. Si on ne travaille pas, on ne gagne rien. Je t'ai posé la question pour la plus grosse erreur. La plus belle réussite que tu aies faite, qu'est-ce qui a été La plus belle réussite point de vue business, c'est d'avoir commencé avec rien et de ne pas avoir lâché l'affaire pendant 5 ans, parce que là, je pouvais la lâcher plus d'une fois. Ah bah oui, parce qu'il y a des moments où on se dit, oh là, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai une vie moins bien qu'avant. Oui, je comprends. Financièrement, on était moins bien qu'avant parce qu'on n'allait plus en vacances, on n'allait plus manger au resto, on ne faisait plus rien, parce qu'il n'y avait pas de revenus. Mais donc, il y a quand même, je reviens sur ce que tu demandais tout à l'heure, il y a eu, au bout de ces 5 ans-là, il y a eu un moment, il y a eu quelque chose qui a fait que tu as basculé de l'autre côté. C'est quoi ce moment? C'est quoi qui a fait que d'un coup, tu as réussi? L'accumulation de tout mon temps de travail sur mes 5 années, qui a fait que le chiffre d'affaires est passé du côté, on va dire, positif. Parce que pendant 5 ans, j'étais du côté, pas zéro, mais j'étais du côté négatif. Moins que zéro encore. D'accord. Et c'est arrivé d'un coup? Non, pas d'un coup. C'est le travail des 5 années qui a fait que. Ah voilà. C'est l'accumulation du temps. Fait. C'est l'accumulation du temps, de mes heures de travail. C'est tout ce temps-là que j'avais investi pendant les 5 années qui a fait que. Ça m'a fait un chiffre, une clientèle. D'accord. Parce que j'aurais pu arrêter des dizaines de fois. Alors, ok. Si j'ai une question à te poser maintenant, si tu devais donner un conseil à un investisseur débutant, à quelqu'un qui commence, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel serait ton conseil en immobilier pour quelqu'un qui commence, vraiment au début de l'immobilier, il commence? Eh bien, déjà, qui ne doit pas se lâcher tout dès la première défaite, il ne doit rien lâcher. Parce que ça, bien souvent, c'est l'erreur que tous les gens effectuent. C'est-à-dire, ils commencent et puis ils se disent, après une fois, 2 fois, je ne ramasse pas d'argent, je lâche l'affaire. Non, il faut être partant, gagnant, et se dire, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, mais il faut être travailleur surtout. Et pas avoir peur de se dire, je travaille des heures et des heures, parce que dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même s'il faut, j'aurai une meilleure vie. Meilleure vie financière, bien sûr. Parce que moi, c'était mon but. Une meilleure vie financière. Mais le but, c'est de travailler. Pas avoir peur de travailler, d'investir des heures, et le peu qu'on gagne, c'est avoir le culot de le réinvestir encore une fois dans sa société. Pour se dire, je prends les risques à fond. Je prends 200% de risque. D'accord. Et dans les biens immobiliers, est-ce qu'il y a un type de bien que tu préfères? Est-ce que tu as une préférence dans les investissements? Est-ce que tu investis dans tout Non, moi j'ai investi dans des vieux bâtiments à rénover. J'ai investi dans un appartement neuf, acheté, tout fait. J'ai investi dans la nouvelle construction de maison, dans un nouvel appartement construit aussi par moi-même. Non, j'ai des biens variés. Tu as de tout. Il y a rien pour toi, il n'y a pas un bien qui est plus intéressant qu'un autre en fait. Non, le tout c'est bien gérer le bien, c'est tout. D'accord. Ne jamais lâcher l'affaire. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne gestion d'un bien immobilier? Tu as des petites astuces toi au quotidien pour tes... Quand le bien est réalisé, nous, je vais en parler pour la Belgique. En l'occurrence, oui. Donc j'habite une région qui n'est financièrement parlant, qui n'est pas très élevée financièrement parlant. C'est-à-dire que moi j'ai toujours réalisé des biens, mais dans lesquels la location n'était pas élevée. Ce qui veut dire, au début j'ai commencé avec des biens avec des revenus locatifs de 500 € par mois. D'accord. Et puis c'est vrai que j'ai varié mes investissements, c'est-à-dire j'ai des biens à 500 € par mois en location, en revenu locatif, et j'ai des biens de 1000 € par mois. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut quand même varier son portefeuille de biens. D'accord. Parce que si on vise, je pense, une seule clientèle, des biens à 1000 ou 1500, 1000, 2000 €, c'est vrai, c'est bien. Mais dans ma région, il y a plus de personnes qui ont moins de revenus que plus de revenus. Donc moi je dis, suivant la région où on habite, mais tout d'abord on doit réaliser une étude de marché. D'accord. Voilà. C'est comme dans tout, comme dans l'assurance, à tout niveau. Et comment tu faisais ton étude de marché toi par exemple? J'avais quand même une facilité, c'est qu'il qu'en étant courtier en assurance et banquier, Ah ouais. et que je traînais un peu partout dans la région,
Ben, on voit quand même comment les gens se comportent. Tu as vu le retour en direct. Voilà, j'avais le retour en direct. Là, c'était une question de facilité pour moi, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai réalisé ma petite étude de marché et que j'ai varié mon portefeuille immobilier. D'accord. C'est-à-dire de petit à plus gros, si on peut appeler plus gros, de l'eau locatif, c'est-à-dire 1000, 1500 euros, des biens locatifs, c'est-à-dire des petites villas, ou alors petit appartement, petit studio, à 500 euros. D'accord. Pour toucher un peu. Un peu tout. Oui, toutes les tranches de la population. Un peu toutes les tranches de la population. Je vais parler maintenant, je ne vais pas faire le chauvin, mais tu es belge, la France. Est-ce que tu connais un peu la législation française et la législation belge aussi, du coup? Oui, pas trop la française, mais la belge, oui. La belge, oui. Toi, aujourd'hui, donc, tu es exclusivement en Belgique, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays que la France ou la Belgique qui te paraîtraient intéressants? Il faut dire, je ne me suis jamais intéressé à cela. Ouais. Pourquoi? Parce que travaillant toujours en Belgique, j'ai uniquement investi sur la Belgique. D'accord. Mais je sais quand même qu'entre la Belgique et la France, il y a déjà une différence au point de vue immobilier. D'accord. C'est-à-dire que je préfère rester sur la Belgique, point de vue revenu locatif, que la France. Parce que la France, on se fait taxer au maximum sur les revenus locatifs, qu'en Belgique pas. D'accord. En Belgique, c'est tout bénéfice. Vous n'avez pas de régime particulier pour la... Non, pas du tout. D'accord. Non. Et est-ce qu'en Belgique, vous avez quelque chose, ça m'intéresse d'ailleurs, j'en profite. Alors, en Belgique, on peut créer deux choses. Soit qu'on prend des biens, qu'on met tous les biens personnels, d'accord, et qu'on le loue, qu'on met tout en location, d'accord, ou alors que l'on crée une société dans laquelle on met les biens et que l'on met en location. C'était la question que je voulais te poser. Voilà. Ça ressemble à une SCI en fait. C'est bien, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est une SCI. Vous avez des structures et ces structures vous permettent d'accueillir les biens. D'accord. Voilà. Mais moi, en Belgique, auparavant, j'avais d'autres sociétés. Maintenant que je n'ai plus, j'ai revendu toutes mes sociétés en Belgique, que j'ai réinvesti dans l'immobilier. Et j'ai une partie en société et puis une partie personnelle. J'allais te poser la question, tu as une préférence? En fait, la différence, c'est que lorsqu'on a un bien en société, c'est bien pour les futurs héritiers. Et oui, la transmission, voilà, c'est comme chez nous la SCI, c'est ça. C'est comme en France. Mais par contre, j'ai d'autres biens directs. Pourquoi direct? Parce que ces biens-là, je les fais fructifier personnellement, je les vends, j'achète. Parce que pourquoi je garde un bien 10 ans, 15 ans, puis je le vends, et je réinvestis dans autre chose, dans un autre bien. La plus-value, tu n'as pas la plus-value peut-être? On n'a pas la plus-value non plus en Belgique. Nous, en Belgique, on prend, on vend, voilà quoi. Ouais. Mais on doit quand même garder nos biens en privé pendant 5 ans. D'accord. Parce qu'autrement, on se fait quand même un peu taxer sur la plus-value. Oui, nous, elle est de 30% chez nous. Hein. Voilà, chez nous, pas. En Belgique, non. Mais bon, bien souvent, moi, je tiens des biens pendant 10 ans. Quoi. Je tiens les biens 10 ans, 15 ans, et puis je les revends. Et je réinvestis soit en autre bien, de nouvelle habitation, nouvel appartement, ou je fais reconstruire un nouvel immeuble avec des biens. D'ailleurs, actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire j'ai vendu deux biens qui étaient assez usagés. Oui. Et ça m'a permis de réinvestir dans la base de 5 nouveaux appartements en nouvelle construction. Et puis, avec les autres biens, les autres revenus, de recréer un autre crédit pour pouvoir réinvestir, pour reconstruire 5 nouveaux appartements. Alors ça m'intéresse ce que tu es en train de dire, parce que du coup, tu t'occupes de ton argent. Ah ben toujours. Il faut toujours s'en occuper. On n'a jamais terminé. Quand on travaille dans l'immobilier, il ne faut jamais se dire, c'est tout. Si, ou alors on prend tout, et on donne tout à une agence immobilière qui va tout gérer à notre place. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que c'est bien de tout déléguer, ou est-ce qu'il faut déléguer certaines choses? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Enfin, moi, je vais être, disons, on va dire, l'avocat du bien. Moi, j'ai jamais donné mes biens à gérer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que moi-même, c'était ma profession. Eh oui. Donc, actuellement, c'est moi qui gère tous mes biens. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien ou pas grand-chose, et qui veut quand même investir dans l'immobilier, parce que pour moi, c'est un beau placement. Parce que, comme on disait, le principal pour moi, c'est l'immobilier et la bourse. La bourse, on doit quand même s'y connaître. Ou alors prendre son argent et le confier à quelqu'un. Ben, l'immobilier, c'est pareil. Quelqu'un qui n'y connaît rien, il doit prendre ses biens et le confier à quelqu'un, à un professionnel. D'accord. Voilà. D'accord. Spécialement pour les baux, tout ce qui encadre le côté. Voilà. Et puis pour les entrées de loyer. De loyer, le suivi mensuel, etc. Voilà. Quelqu'un qui n'y connaît rien, pour lui, c'est. D'ailleurs, je conseille d'ailleurs de faire ça. Surtout s'il arrive à un chiffre. Oui, un chiffre important. Voilà, soit qu'on a une ou deux maisons, un ou deux appartements, peut-être pas. On arrive encore peut-être à gérer, encore que quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est toujours un peu scabreux. Mais quand on arrive à plusieurs appartements, quand je dis plusieurs, c'est 30, 40, 50, là, on n'y connaît rien, il vaut mieux déléguer. Ça représente une somme de travail importante au quotidien.
Oui, puis la législation à suivre aussi. Oui, en Belgique, en France, il y a la quotidien. législation avec les locataires et tout. Bon. Nous récemment, on a eu les détecteurs fumés. Je ne sais pas si. Oui, mais en Belgique aussi. Ouais, mais vous l'avez depuis longtemps, je crois. Oui, depuis longtemps. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir avant, mais bon, ça c'est un autre problème. Et d'ailleurs, en parlant de législation, toi, tu as été formé à tout ça parce que bon, quelque part, quand tu me dis que c'est ton métier, en effet, tu as été dans l'assurance, dans la banque, l'agence, etc. C'est vrai que tu as couvert l'ensemble du domaine. Mais tout au long, tu t'es quand même formé, j'ai entendu tout à l'heure. Oui, j'ai toujours suivi des formations. Tu as suivi des formations. Des recyclages. Est-ce que tu penses que ça, c'est important? Oui. Pour essayer d'être à la pointe du système, on doit toujours se recycler. Voilà. Lire, recycler, se former. Bien Tu sûr. lis des livres? Pas trop. Je vais souvent sur Internet pour trouver des idées. D'accord. Quand je ne sais pas très bien, je préfère donner un coup de fil à un copain avocat ou à un notaire que de passer mon temps à chercher moi-même. Ouais. Tu te sers de la force du réseau quand même. Voilà, c'est ça. Nous sommes plusieurs copains et amis dans le milieu. Dans le milieu. Et auxquels on se rend des services les uns les autres. Et c'est plus facile. On gagne du temps surtout. Et quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Ça permet de faire autre chose. C'est plus facile de donner un coup de fil à un ami où vous allez manger un petit bout au resto avec un copain avocat ou notaire qui va régler le problème plus vite que de vouloir tout régler soi-même. Parce que tout régler soi-même, on ne sait pas. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais un associé. C'est un peu le principe. Tu t'es associé aussi à un moment donné parce que, comme tu dis, tu faisais des grosses journées, tu ne pouvais pas tout faire tout seul. On ne peut pas tout faire soi-même. Non, c'est pas possible. Non. Aussi bien. Par la suite, j'ai trouvé un associé aussi en assurance. Actuellement, il y a 10 ans plus ou moins. Et quand j'ai arrêté, c'est mon associé qui a repris l'affaire. Et oui. Donc c'est lui qui a repris l'affaire, en immobilier pareil, comment dire, dans le courtage en banque. Et de la courtage en banque, c'est aussi mon autre associé qui a repris. Donc voilà, en fait, donc c'est bien, parce qu'en fait, on travaille ensemble, et l'affaire continue, tout en étant plus là, l'affaire continue, parce que c'était des gens qui travaillaient déjà dans la société qui continuent l'affaire. D'accord. Je vais te poser une question bizarre, parce que j'adore poser des questions bizarres. Imaginons que je t'offre un cadeau qui ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu en fais? Un cadeau qui ne me plaît pas? Oui. Je m'en débarrasse et j'essaie de revendre. Tu me dis rien. Oh non, je dirais c'est très bien. Je ne sais jamais si tu m'en offres encore un autre. Oui, mais bon. D'accord. Bon. Et tu as beaucoup voyagé dans ta vie? Je pose encore une autre question. Oui, quand même. En étant plus jeune, beaucoup. Et encore actuellement, oui. Je trouve que c'est important, le voyage. C'est bien de rencontrer plein de gens. Et en fait, moi j'ai toujours voyagé, mais jamais dans des voyages organisés. D'accord. Ce qui veut dire, c'était toujours pas. Je ne vais pas dire par rapport à ma profession, mais oui. C'est-à-dire que j'aime bien toujours rencontrer les gens. Partir comme ça, on va pas dire à l'aventure, mais organiser moi-même mon voyage. Voilà. Et te débrouiller après plus ou moins sur place. Voilà. Je me débrouille, je prends mon avion, je prends une voiture sur place, je réserve mes hôtels moi-même, sur place dans tous les pays, n'importe où. Et puis je pars, je visite. Voilà. Pour pouvoir rencontrer les gens d'un peu partout. Ça, c'est du côté positif. Que le voyage tout bien organisé, l'hôtel, la plage, c'est bien, je ne sais pas, mais c'est pas mon truc. Bon, Michel, merci beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Et puis on va se revoir bientôt, j'espère. J'espère bien qu'on va se revoir. Au revoir, Michel, merci. Au revoir. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.